projection qui est organisée par le Mouvement de la Paix et les Amis de Jaïous. Et je tenais, au niveau du Mouvement de la Paix, je tenais juste à dire que j'étais content que nous soyons ensemble et que nous ayons pu monter cette soirée. Et j'espère que vous allez passer un bon moment et que ensuite nous allons bien débattre. Je laisse la parole à Jean-Jacques. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravi qu'il y ait pas mal de monde, beaucoup de têtes que je ne connais pas. C'est réconfortant. Les Amis de Jaïous, je ne vais pas vous le présenter parce que tout le monde, je pense, connaît ou a entendu parler. Donc, c'est une association qui a été créée en 2003 suite à un voyage effectué en Palestine, à Jaïous, un petit village où 80% de ces terres ont été confisquées par la construction du mur dit de sécurité. En réalité, ils volent tous les points d'eau, voilà, et puis les terres les plus fertiles. Pas que pour Jaïous, c'est pour tout le long de son parcours. Voilà, c'est ce qui nous a fait créer cette association. Avec moi, j'ai quelqu'un, nous on a été créé en 2003, et juste à côté de moi, il y a Jean-Marie Dansette, il va se présenter, qui était comme nous, il a fait un voyage en Palestine, alors il n'a pas été au même endroit, lui, et il a créé une association d'abord, et ensuite il commerce avec les Palestiniens, ça s'appelle France Import Palestine, ou le Philistin, c'est un peu similaire, et il va vous expliquer son parcours. Donc moi je viens d'Aveyron. Ouais, je viens d'Aveyron. On travaille ensemble avec les Amis de Jaïous depuis longtemps, puisque notre travail maintenant c'est d'importer des produits de Palestine, mais par container. C'est une entreprise, France Import Palestine. Et on distribue tous ces produits que vous pourrez voir si vous montez à l'étage avant de partir. On distribue tous ces produits principalement aux associations de soutien au peuple palestinien, partout en France, en Belgique et au Luxembourg. Voilà quoi. Donc oui, moi j'étais artisan dans le bâtiment, je suis allé comme Jean-Jacques en mission civile, c'était pendant l'intifada, la deuxième intifada, et comme tous les gens qui sont allés là-bas, en particulier dans cette période, on revient, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, Jean-Jacques et Dominique ont monté les Amis de Jaïous. Nous, moi je suis retourné au mois de mars 2003, parce que je suis allé la première fois en 2002. En mars 2003, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Te trompe pas, les Palestiniens ne sont pas des mendiants. Si tu veux les aider, il faut vendre leur huile d'olive. » Ils avaient des problèmes pour vendre leur huile d'olive. Bon, et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et ça, c'était au niveau de l'association. Et puis ça a pris une importance. Et donc en novembre 2004, on a décidé de créer une entreprise d'importation de Palestine. Moi, j'ai arrêté mon travail d'artisan. Et puis voilà, ça dure donc depuis bientôt 18 ans. Et voilà, quoi, chacun essaye de faire quelque chose, de trouver un levier. Voilà. Le film, il est très bien, vraiment, c'est un film pédagogique. C'est pareil. Hein? Roland, il a été en Palestine. Roland, oui. Je peux parler du réalisateur, oui, je le connais bien, puisque je pense qu'il est parti là-bas, c'était une rencontre qu'on a fait sur un marché de Noël à Lyon. Lui, c'est son école politique, c'est un peu comme la mienne, il était militant à TAC, mais bien sûr il s'intéressait à la Palestine. Il avait un stand parce qu'il travaillait avec un CAT pour faire des objets avec des jeans de récupération, enfin bref. Il est venu sur mon stand et puis on a discuté de la Palestine. Je lui ai présenté une association lyonnaise qui s'appelle Couleur Palestine et qui emmène les gens en Palestine pour visiter la Palestine. Et voilà, il est revenu, lui c'est un grand cinéphile, donc il a fait un autre projet que ce qu'on a fait nous, voilà. Après, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Hein. Oui, tout le monde peut voyager. Voilà, on va vous souhaiter un bon film et on se retrouve après pour, si vous avez des questions, je pense que ça ne manquera pas. Voilà. L'état des lieux qui se passe depuis 2017 en Palestine, parce que c'est vrai que personnellement, moi en tout cas, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe, c'est peut-être normal en vue de la pauvreté médiatique qu'il y a autour du sujet. C'est très compliqué, je pense, mais disons que pour moi, c'est le rouleau compresseur qui continue d'écraser la résistance palestinienne. C'est montré dans le film. Oui. On voit très bien ce... Et puis, l'autre chose qui se passe,
c'est à mon sens, hein, c'est le silence des gouvernants du monde entier. Silence total. L'autre chose qui me paraît le pire, c'est que Israël peut faire ce qu'il veut. Il n'y a jamais une seule sanction de prise contre cet État. Voilà, et de 2010. Bon. Alors moi, je vais régulièrement en Palestine, 2-3 fois par an. Donc, la dernière fois que j'y étais, c'était au mois de septembre dernier. Ouais. Alors, moi je trouve il est formidable le film, hein, parce qu'il reproduit vraiment... et c'est difficile de contester quoi, tout ce qui est dit. Mais par contre, ça ne montre pas tout, puisque quand j'y étais au mois de septembre, c'était pour un festival culturel à Naplouse. Ça veut dire que, à part ça, il y a quand même une vie en Palestine, enfin en Cisjordanie en tout cas. Gaza c'est différent, on ne peut pas y aller, donc on en sait moins, mais en Cisjordanie, il y a toute une vie socio-économique, une vie culturelle incroyable, du théâtre, de la musique, enfin là il va y avoir un festival magnifique qui a lieu au mois de mars-avril, qui s'appelle Kamanjati, c'est organisé par une association, et ils font des choses extraordinaires, ils font venir des groupes d'Inde, ils y a toute une vie, quoi. Alors, après, ils produisent, hein, puisque nous on est importateurs de produits de Palestine, donc il y a des produits, ils sont toujours debout. Vous ne verrez pas, ni à Naplouse, ni à Hébron, comme chez nous, des gens qui dorment par terre ou des mendiants, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils appellent le soumoud, c'est un mot arabe qui veut dire résistance et patience. Ça veut dire que malgré leur situation, comme dit Jean-Jacques, qui se dégrade toujours, puisque la colonisation n'a jamais arrêté, et s'est accélérée depuis Netanyahou, ça n'empêche que les Palestiniens sont toujours debout, qu'ils ont une vie active, et puis qu'ils ne laissent pas les gens dans la pauvreté, et enfin ils s'en occupent, et vraiment une vie sociale importante. Il ne faut pas... C'est pour répondre à ta question, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, je vous invite tous à aller en Palestine, en particulier en Cisjordanie, et ça choque parfois quand je dis que je vais au paradis social. Il faut bien comprendre ce que je veux dire, paradis social. C'est-à-dire que moi, bon, avec mes tournées de livraison des produits, quand je vais dans une grande ville à Paris ou autre, je vois des gens qui dorment par terre dans la rue, je vois des migrants qui tapent à la fenêtre pour avoir 2 €. Là-bas, ça n'existe pas. Et quand vous allez là-bas, vous allez vous sentir bien, vous allez être avec des Palestiniens qui vont s'occuper de vous, qui ne vous lâcheront pas, qui voudront que vous soyez bien et qui vous disent venez nous voir, venez nous visiter, faites marcher notre économie, il y a des hôtels, il y a de l'accueil paysan, il y a des chambres d'hôtes, il y a tout ça, ça existe. Seulement, le tourisme, il n'y a aucune promotion, il n'y a aucune publicité sur le tourisme. Et pourtant, il y a des agences de voyage pour visiter la Palestine, il y a un patrimoine, il y a tout ça. Voilà, c'est important. Le problème, il est à l'image de ce qui se passe dans la situation internationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question des déclarations d'ONU, de ce que, comme l'ont dit un certain nombre de responsables, la communauté internationale pourrait apporter. Aujourd'hui, c'est Trump qui parle, c'est Trump qui fait la pluie et le beau temps, et c'est Trump qui fait non pas la paix, ça commence pas par paix, mais c'est la provocation. Pensez à la dernière déclaration sur une paix possible. Enfin, il ne faut pas oublier ce qui avait été dit en début de film, et je trouve que ce film a une qualité pédagogique extraordinaire quant à l'histoire. Parce qu'on oublie trop souvent, effectivement, ce qu'était la Palestine aux origines. Il a été très justement dit que c'était un lieu de passage, c'était les Cananéens, c'était les Perses, c'était les Assyriens, etc. C'était tous les empires, les Grecs, puis les Ottomans, puis les Britanniques, parce que quand même, heureusement qu'il a été fait référence à cette colonisation économique, et en particulier le fameux Balfour, là, parce que une grande partie des problèmes est bien né de là quand il est passé par la tête de cet homme qui était un antisémite convaincu, mais qui voyait une manne financière arriver de là et une possibilité d'établir le mandat anglais tranquille du moment qu'on était sioniste, 1917,
pour effectivement asseoir sa suprématie. Bon, aujourd'hui, en effet, Israël est devenu tellement précieux pour les Américains, comme ça a été dit, que finalement, au niveau international, il n'y a plus que les États-Unis. Enfin, notre président n'a-t-il pas déclaré un jour que la colonisation était un crime? Vous avez vu la réaction de Mme Merkel et puis de M. Macron, là, à cette idée de paix récente. Donc, les deux responsables qui ont parlé à la fin, une plutôt optimiste et l'autre très pessimiste, sans doute nous indique ce qui va se passer bon, rapidement. Moi, je voudrais revenir 2 minutes sur la colonisation. Parce que, comme tu l'as dit, Jean-Jacques, la colonisation, elle s'est installée très tôt. Mais enfin, Edmond Rothschild, là dont il a été question, il avait installé une colonie juive, donc en Palestine, sur le territoire palestinien, dans les années 1880. Déjà, avec ses propres finances. Et croyez bien, c'était pour un retour financier, c'était pas pour autre chose. Et le journaliste du Monde diplomatique l'a clairement dit, il y a derrière, d'abord et avant tout, un problème de colonisation. Donc, comme il a été, comme Jean-Jacques l'a dit et d'autres, c'est une guerre coloniale d'élimination des populations autochtones qui est en place, et ça n'a pas commencé effectivement hier. Voilà, avec ces années 47-48. Mais je pense que je ne vois pas de contradiction entre la conclusion qui serait pessimiste et l'autre qui serait optimiste. Parce que ce que fait cette dame, c'est un constat qui est lucide. La solution à 2 États, c'est fini, c'est trop tard. De toute façon, on a laissé faire les choses, ce n'est plus possible. Donc, cela dit, il y a 2 éléments qui ont déjà été soulignés à très juste titre ici, dans le film, la résilience du peuple palestinien, et c'est quelque chose d'incroyable, quand on pense au type d'oppression qu'ils ont subi pendant 70 ans, et cette non seulement résistance, mais résilience. Également, et je remercie M. Bancel de l'avoir souligné, la vie sociale extrêmement riche, finalement le tissu social extrêmement riche, les relations sociales qui en font une société extrêmement solidaire et donc solide. Mais il y a un 3e élément à mon avis, et qui est déterminant, c'est la corruption morale de l'État d'Israël. Donc c'est un processus que j'ai vu en cours, et qui s'est accéléré cette dernière décennie en particulier, et je pense qu'il y a une justice immanente dans l'histoire, et que ce qui est bâti là-dessus ne pourra pas tenir. Et alors apparemment, effectivement, avec les derniers éléments, la bouffonnerie de Trump, c'est leur triomphe. Ouais. Mais comme on dit, hein, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Et je pense qu'il y a eu un phénomène de corruption générale et corruption morale dans la population israélienne qui fait que c'est dans l'État voué à la décomposition. Sans contact, oui.